matin-là, alors que la journée n'avait même pas encore commencé, ils avaient amené une jeune femme. Elle était encore enceinte d'un enfant. Ça se voyait à son ventre qui était légèrement rond. Elle était couchée sur le lit et sa jambe était brisée. Elle était brisée en plein de petits morceaux. Je l'ai regardée attentivement, je lui ai serré la main. Je sentais la puissance entre ses doigts. Je sentais la puissance de sa paume contre la mienne. Je sentais la peur dans le fait qu'elle serrait ma main si fort. Quand je l'ai mise sur la table pour pouvoir le sculpter, elle m'a regardé. Elle a tout de suite mis les mains sur son ventre, en bas. Son ventre n'était pas complètement rond, mais ça se voyait qu'elle était enceinte. Elle a mis ses mains juste en dessous de son ventre. J'ai regardé la jeune femme un instant, qui avait la jambe brisée. J'ai levé sa jambe et je l'ai mise sur un support. J'ai mis sa jambe sur un support avec un coussin et une couverture. Je lui ai mis une couverture chauffante sur les épaules et elle m'a regardé. Elle a simplement tourné la tête et a dit « Merci, merci pour tout ce que vous faites ». Je l'ai regardée et j'ai pris mon stéthoscope que j'avais en main. Quand j'ai pris mon stéthoscope que j'avais en main, je l'ai finalement remis autour de mon cou. J'ai regardé la jeune femme. Je me suis assis à côté d'elle, sur la table froide et métallique. Je me suis assis à côté d'elle. Elle était assise et m'a regardé. Je lui ai demandé de tendre les bras. Elle a tendu les bras. Je lui ai demandé de retourner les mains. Elle a retourné les mains et m'a regardé. Je me suis mis en face d'elle et j'ai regardé ses épaules. J'ai appuyé légèrement sur ses épaules. J'ai vu qu'elle avait une douleur au niveau de l'épaule. Quand j'ai appuyé, elle a commencé à faire des sons, comme si elle avait mal. Comme si elle avait mal, très mal. J'ai arrêté d'appuyer et je lui ai demandé « Est-ce que vous avez mal à l'épaule ?» Elle m'a répondu oui, je l'ai regardée. J'ai vu quelqu'un arriver avec des ciseaux et j'ai dit que ce ne sera pas nécessaire. Cette personne est repartie. Elle est repartie un peu plus loin s'occuper d'un autre patient, un enfant avec un bras cassé. J'ai vu qu'il venait de déposer les ciseaux sur une table en métal. Sur une table en métal, il venait de déposer les ciseaux. La jeune femme, effrayée, m'a regardé et a dit « Pourquoi ce médecin est arrivé avec des ciseaux ?» Je lui ai dit « C'est la procédure. Généralement, quand une personne est blessée, on coupe le vêtement et on regarde s'il y a quelque chose. » Elle m'a regardé un peu effrayée. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de quoi être effrayé. En mettant mon stéthoscope sur son cœur, je sentais son cœur battre. Son cœur battait à la chamade. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de quoi être effrayé. Et j'ai vu son regard s'apaiser tout de suite. J'ai ensuite posé mon stéthoscope sur ses poumons. J'ai senti sa respiration qui était peu puissante. Je l'ai regardé et je lui ai dit « Vous pouvez retirer votre t-shirt si possible ?» Elle a retiré son t-shirt et a déposé son t-shirt sur le côté. J'ai vu qu'il y avait un fragment de verre qui était enfoncé dans sa clavicule. J'ai essayé de le retirer avec une pince, mais ça lui faisait mal, trop mal. À un moment, elle est tombée par terre. De douleur. Elle s'est recroquevillée sur elle-même, a resserré ses jambes, et j'ai vu qu'elle tenait son ventre. Elle disait que c'était des contractions, une douleur qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Je l'ai assise sur une chaise, je l'ai assise par terre, contre le sol. Je me suis assis sur une chaise, et je lui ai dit de respirer. Elle a respiré. Ensuite, plus tard, cette jeune femme est repartie sereine, chez elle, avec son enfant. Quelques jours plus tard, j'ai assisté à l'accouchement. C'était comme devenir sourd ou aveugle. C'était comme devenir sourd ou aveugle, en plein milieu du bruit. C'était comme être perdu dans un océan de bruit. C'était comme être perdu dans un océan de lumière. C'était comme être les ombres quand le soleil est là. J'étais perdu, je ne savais pas quoi faire. J'étais perdu, parmi ces nombreux océans dans lesquels j'ai nagé, parmi ces nombreuses piscines profondes dans lesquelles j'ai nagé. C'était comme être perdu. C'était comme être le bruit dans le silence. C'était comme être le sourd. C'était comme être le muet. C'était comme être le triste avec l'heureux. J'avais l'impression d'être perdu. Être le sourd, être le triste, être le muet.
J'avais l'impression d'être ces personnes qui ne pouvaient pas parler, qui ne pouvaient pas s'exprimer, qui ne pouvaient rien dire ou faire sans avoir quelque chose à faire en plus. Ces personnes qui devaient parler avec les mains parce qu'elles ne pouvaient pas parler avec leur bouche. On devait s'entraîner à la piscine, on devait s'entraîner et nager en profondeur, revenir de l'autre côté et repartir en crawl. J'étais amoureux de lui, désespérément amoureux. J'étais tellement amoureux que je pouvais détruire n'importe quoi, détruire une amitié, détruire une personne que je connaissais. J'étais tellement amoureux que je pouvais faire n'importe quoi. Je pouvais sauter du plus haut plongeoir pour lui, mais rien ne fonctionnait. Je me sentais perdu. Quand on devait nager en rival, et qu'il était mon rival, je me sentais perdu. C'était comme jouer aux cartes et savoir que j'avais perdu d'avance. C'était comme savoir que j'avais perdu d'avance. C'était comme me retrouver dans les vestiaires et ne pas me sentir observé. C'était comme tous ces soirs où je me sentais pas observé. Tous ces soirs où j'étais couché dans ma chambre, dans mon lit, à l'école. Tous ces soirs où à l'école de plongée, à l'école de piscine, à l'école de natation, j'étais dans mon lit et je ne me sentais pas observé par lui. Mais il y avait aussi ces soirs où on venait d'aller nager à la piscine. On se changeait, et je sentais son regard sur mon corps. Je sentais qu'il observait mon dos, qu'il regardait mes épaules, et je me retournais, et je le regardais, moi, à mon tour. Mais ce soir-là, où on devait être rival, ce soir-là où on devait être des rivales, où on devait nager l'un contre l'autre et faire un concours de vitesse, j'avais l'impression que je devais dépasser une ligne qu'on avait déjà créée ensemble. J'avais l'impression que je devais dépasser une ligne qu'on avait déjà créée ensemble. Cette ligne rouge qu'on avait créée ensemble, j'avais l'impression que je devais la briser, la découper en plein de petits morceaux, en créer une autre, faire la mienne, faire ma propre ligne et partir. Ensuite, un soir, il est revenu. Il m'a regardé droit dans les yeux. On s'est assis sur le lit l'un à côté de l'autre, et il a mis sa main sur ma jambe. J'ai eu des frissons dans le dos, et il a passé sa main sur ma colonne vertébrale. Il a déposé sa main sur mes épaules, s'est rapproché et a dit « Plus jamais on ne sera rival ». Je l'ai regardé et je lui ai expliqué, les jambes croisées. Face à moi, il s'est assis, les genoux sur le lit, les genoux sur le matelas, les couvertures rabattues derrière lui. Il m'a regardé, et je lui ai dit, c'était comme être sourd alors qu'il y a du bruit. C'était comme être muet alors que tout le monde parle. C'était comme être aveugle alors qu'il y a de la lumière. Je lui ai dit que c'était comme être perdu dans le noir. Il m'a regardé, a éteint la lumière et a dit pareil pour moi. Il y avait juste la lumière de son PC qui nous éclairait. J'étais assis au bord de la route, telle une personne triste. Telle une personne triste, j'étais assis au bord de la route, les mains sur le front. Ensuite, j'ai laissé glisser mes mains le long de mon visage. Je me suis frotté le visage. J'ai regardé vers le ciel et j'ai vu deux gratte-ciel. J'ai vu deux gratte-ciel énormes se dresser devant moi. Un moment, quand j'ai abaissé la tête et que j'ai regardé la rue, j'ai vu une QX80 noire s'arrêter. La porte s'est ouverte et personne ne sortait sur le moment. Ensuite, une deuxième porte du côté conducteur. Du côté conducteur, une porte s'est ouverte et j'ai regardé. Un homme est sorti. Il s'est avancé vers moi et m'a regardé. Il s'est avancé vers moi et m'a regardé. J'ai vu qu'il est rentré dans sa voiture et a fait un créneau. Il a garé sa voiture et est venu s'asseoir à côté de moi. Il a fermé les deux portes. J'ai regardé sa voiture un instant. Ensuite, il m'a demandé pourquoi j'étais là. J'ai levé les yeux. Je n'ai pas répondu tout de suite. Plus tard, après une minute, j'ai répondu à sa question. Je lui ai dit « Je sais pas ». Je lui ai dit que je ne savais pas, que je ne savais pas vraiment. Je lui ai répondu « Je ne sais pas ». Peut-être pour admirer les gratte-ciel. Peut-être pour admirer la splendeur de cette ville. Je ne sais pas, je suis là peut-être juste pour regarder. Juste comme un passager. Il est resté à côté de moi et m'a dit « Je trouve ça beau, magnifique ».
Je l'ai regardé un instant, il m'a regardé. Il a mis sa main près de mes yeux. J'ai senti un frisson le long de mon visage. J'ai senti un frisson le long de mon bras. Le long de mon bras, j'ai senti un frisson. J'ai senti un frisson le long de mes côtes. Il a passé sa main près de mes côtes et m'a regardé. Il a dit « Je trouve que tes yeux sont si beaux, magnifiques, différents, étranges, mais beaux. » Je me suis rapproché de lui. Il avait l'air sincère. Il avait l'air sincère. Je me suis alors mis près de lui. Et il m'a dit « Tes yeux sont étranges, mais ils sont magnifiques. » Le ton de sa voix commençait à baisser de plus en plus. De plus en plus, le ton de sa voix commençait à baisser. Sincèrement, je crois qu'il me regardait et me disait « Tes yeux sont magnifiques. » Il s'est levé et m'a regardé. Il m'a tendu la main. Je lui ai dit « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu restes debout ?» Finalement, je lui ai dit « Tu peux bouger ta main de l'autre côté. » Il a bougé sa main de l'autre côté, du côté droit. J'ai pris sa main, je me suis levé. Et il m'a regardé en marchant et il a dit « Comment est-ce que tu as su que j'avais tendu la main ?» Je me suis levé et je l'ai regardé. En marchant, je lui ai dit « J'ai vu ton épaule un peu tendue, mais je ne voyais pas le reste de ton bras. » On s'est assis sur le bord. On s'est assis sur le bord un instant et il m'a dit « En fait, qu'est-ce qui se passe avec tes yeux ?» Je lui ai répondu que du côté droit, je ne voyais pas clairement. Je ne voyais presque pas. J'avais une grosse tache noire du côté noir. Du côté droit, j'avais une grosse tache noire qui prenait presque tout mon œil. J'avais une visibilité très réduite, très faible. Il m'a regardé et il m'a dit « Comment ça, une grosse tache noire ?» Je me suis déplacé sur la rue, je me suis mis au milieu du trottoir et je lui ai dit « Là, par exemple, je me suis tourné et j'ai dit « Là, je ne te vois plus. » Je me suis tourné encore une fois, je me suis mis près de lui et j'ai dit « Là, je te vois. Là, j'arrive à voir ce que tu fais. J'arrive à voir tout ce que tu fais, tes moindres mouvements. » Il s'est installé, il s'est rapproché de moi et il a dit « Et ça, tu le vois ?» Et il a posé sa main dans mon dos, derrière mon t-shirt. Il a posé sa main derrière mon t-shirt et a dit « Et ça, tu le vois? Tu le sens ?» Il a caressé mon dos, ma colonne vertébrale, et monté jusqu'à ma nuque. Il a posé sa main sur ma nuque, a posé sa main sur mes lèvres, a posé un doigt sur mes lèvres, ensuite s'est rapproché et m'a embrassé. Il a dit qu'il trouvait mes yeux magnifiques. Il a dit qu'il trouvait mes yeux magnifiques. Quand il m'a embrassé après, j'ai levé les yeux, j'ai regardé le soleil. La pluie avait disparu, les nuages gris avaient disparu. J'ai regardé sa voiture, il m'a pris contre la voiture. Il a mis sa main contre la voiture, m'a tenu contre la voiture par les côtes, m'a embrassé et a dit « Même si tes yeux sont différents, je te trouve splendide, magnifique. » On a continué à marcher, tous les deux, un thé glacé à la main. Tous les deux, un thé glacé à la main, on a continué à marcher. Un thé vert et un thé noir pour lui. Lui, il portait à la main un thé noir, et de l'autre côté, il tenait ma main. Moi, je tenais un thé vert, et de l'autre côté, je tenais sa main. Je ne le connaissais pas, je ne savais pas qui il était, mais il avait dit que mes yeux étaient magnifiques, et m'avait embrassé. Du coup, je le connaissais un peu mieux. C'était comme quelqu'un que je connaissais déjà depuis longtemps, avec qui je partageais ma vie, désormais. Alors que le bateau, la cave dorée, s'était arrêté le long d'un massif rocheux, je pouvais voir de là la roche brisée. Je pouvais voir de là la roche brisée, depuis la cave dorée, le bateau qui s'était arrêté le long d'un massif rocheux. Je voyais, le long des roches, à quel point elles avaient été usées, à quel point elles avaient été détruites. J'étais au bord du bateau. Le long du bateau, j'arrivais à voir la roche, détruite, tombée en fragments dans l'eau. Je pouvais même l'imaginer sous l'eau, continuer, continuer dans les profondeurs. Je l'imaginais continuer dans les profondeurs, et je l'imaginais être usé, usé par les vagues et par le mouvement, l'érosion qui frappait contre la roche. J'étais sur le bord du bateau, et je marchais.
Sous mes pieds, j'arrivais à sentir l'eau qui se posait et se déposait de temps en temps à l'avant du bateau, sur le pont avant et sur le pont arrière. Le bateau s'était arrêté le long d'un massif rocheux. Plus loin, le long d'un petit massif rocheux sur lequel on a marché, on est arrivé le long d'une plage. Cette plage de sable fin, cette plage de sable blanc, cette plage aux vagues minuscules qui lissaient le bord de la plage. Le bord de la plage, cette plage aux vagues minuscules, avec des vagues toutes petites, un courant très léger, qui caressait le sable et qui repartait ensuite. Ces vagues qui caressaient le sable et repartaient ensuite faisaient un bruit si doux et si léger que j'avais l'impression que quelqu'un frottait du papier. J'avais l'impression qu'à côté de mon oreille, quelqu'un frottait du papier. On s'y est arrêté quelques instants, le temps d'y marcher jusqu'au bout, de marcher jusqu'aux dunes. Aux dunes, j'ai vu qu'une couleur jaunâtre, blanche et très lumineuse s'est posée sur la mer de couleur bleu-azur, la mer qui était de couleur bleu-azur, bleu foncé. Une lueur jaunâtre s'est posée. Elle s'y est déposée et elle est repartie ensuite. Elle est repartie ensuite et a disparu. J'ai vu cette lueur disparaître. J'ai vu cette lueur apparaître. Quand je suis venu dans le bateau, quand je suis revenu dans le bateau, que j'ai grimpé les escaliers, cette lueur jaunâtre avait disparu. Tout au fond de la mer, je n'arrivais même plus à voir la mer. Je n'arrivais même plus à voir la mer. Tout au fond de la mer, j'arrivais à voir un massif rocheux noir, caché par les ombres. Caché par les ombres que la nuit faisait. Le massif rocheux était caché. J'arrivais à voir les arbres et la verdure tomber. J'étais juste à côté du massif rocheux, dans le bateau. Je sentais sa présence, mais je ne le voyais pas. Il faisait beaucoup trop noir. Je tendais le bras pour essayer de toucher la roche, mais je n'y arrivais pas. Mon bras était trop court. Je tendais le bras pour essayer de toucher la roche. Finalement, j'ai arrêté. Sur le pont avant, je me suis installé. Je me suis installé sur le pont avant. Assis par terre, je regardais les vagues. Les vagues se coupaient en deux au bord de l'avant. Au bord de l'avant de la coque du bateau, je regardais les vagues se couper en deux. J'étais à l'avant, assis par terre, et je regardais les vagues, le mouvement des vagues poussé par la coque sur le côté, et je regardais aussi l'océan qui me poussait ce bruit dans l'oreille, un bruit de silence, pas tout à fait silencieux, que j'entendais avec le bruit des vagues qui étaient coupées en deux telle une lame, et je voyais cette lumière que je me disais que j'allais bientôt toucher.